Moi je dis, vous n'êtes pas prêts. Non, parce que j'étais pas prêt moi non plus, hein, c'est pour vous dire, regardez, look at it, look at the matériel, look at the vidéoprojecteur, et il en manque, hein. Donc j'ai mis des incrustations de produits que j'aurais aimé avoir à ce moment-là, mais je peux pas tout mettre non plus. Donc bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World, je saute de joie. Et regardez comme je saute du cadre, je saute de joie parce que ça fait longtemps que je voulais refaire des vidéos comme ça. Vous savez, il y a 4-5 ans, quand j'étais jeune et plein d'espoir, j'avais fait des vidéos sur tout savoir, sur le HDR, tout savoir sur les télé OLED, machin, truc, ça vous a beaucoup plu d'ailleurs, je crois que c'est les plus gros scores de la chaîne avec 800 000 vues, un truc comme ça. J'ai fait tout savoir sur le Bluetooth, les plateformes de streaming, puis à un moment donné, j'ai arrêté. J'étais là, j'ai plus fait. Alors j'ai dit, mais quand même, pas normal cette affaire. Donc voici une vidéo de même acabit que toutes ces vidéos avec un tout savoir. J'adore faire ça. Et là, j'ai trouvé le temps de faire un tout savoir autour de ces merveilleux produits que sont les vidéoprojecteurs, enfin les projecteurs. Alors j'ai dit il faut faire ça parce qu'il y a un boom sur ces petits produits qui sont ici, donc les Screeneo, XGIMI, Hisense, Nebula, Xiaomi, LG qui lancent des petits produits qui se vendent vachement bien. Il y a également ces bousins qui sont là, qui sont une classe différente. On va justement décomposer les choses avec des modèles comme Epson, Sony, Optoma, JVC, des trucs de folie. Ça bouge beaucoup dans le monde des projecteurs. C'est le moment où jamais de faire une vidéo accessible à tout le monde, très grand public, pour expliquer les technologies. Parce que par exemple, les gens ils voient des produits, oh bah ce sont des projecteurs, ouais, cool, c'est des projecteurs, oui, mais alors, la techno qui est là-dessus, c'est pas la même que celle-là, qui n'est pas la même que celle-là, ça c'est différent, c'est un petit projecteur, donc Screeneo, Philips, pour diffuser en partant d'ici, hop, vers un écran. C'est la grande vogue actuellement avec ces petits produits. Ils sont démocratisés par Hisense notamment, XGIMI, il y a plein de trucs, vous verrez dans cette vidéo plusieurs modèles. Cette vidéo, c'est pas un guide d'achat, c'est pas ça. C'est une explication de toutes les technologies que vous trouvez sur tous ces produits qui sont en vente actuellement. Et pourquoi c'est pas un guide d'achat? Parce que je ne peux pas positionner des produits actuellement, sachant que cette vidéo que vous regardez va rester en ligne pendant des années. À un moment donné, ça sera complètement obsolète, tous ces produits, tandis que les technos seront toujours là. Parce que ça, c'est les mêmes depuis des années déjà. Donc, cette vidéo se veut accessible, grand public, explication de technologies compliquées de façon les plus claires possible, avec des schémas, avec des jolis mots, des belles phrases, des vidéos pour expliquer les technos. Ça va être merveilleux. Prenez des notes, on va parler donc de tous ces produits, du LCD, du SXRD, du HDR, Dolby Vision, des focales, de l'ultra courte focale, de plein de trucs, mais de façon claire. Et en même temps, on fera un live avec Sylvain, donc un vrai live, avec un guide d'achat, avec donc une interaction. Ça sera donc après ce type de vidéo qui est censé rester en ligne pendant très longtemps. Donc je suis ravi de le faire. J'ai préparé un petit peu comme ça des penses-bêtes, mais en général j'improvise pour que ça fasse bien 3 heures et que j'ai bien 15 heures de montage. Donc on va y aller technologie par technologie. Que trouve-t-on sur ces produits avec à chaque fois les avantages et les inconvénients de toutes les technologies? Vous allez voir, parce que quand vous voyez les produits comme ça, vous vous doutez pas qu'il y a 5 technos d'images différentes. J'aimerais commencer en disant un truc super important. Là, ça m'arrive. Oh, un truc super important, ce sont des vidéoprojecteurs. Les rétroprojecteurs, c'est pas ça. Du moment qu'on fait une rétroprojection, c'est-à-dire que l'écran est ici, on projette par derrière. Rétroprojection. Ces produits sont face à un écran. Ils peuvent être en rétroprojection et des écrans transparents, mais ce n'est pas le but de chez vous. En général, les gens projettent sur des toiles ou bien sur des murs blancs, donc ce sont des vidéoprojecteurs. Ne confondez pas, parce que dans les commentaires, j'ai toujours des trucs. Oui, alors j'ai acheté un rétroprojecteur. Moi je dis mais non, c'est de la vidéoprojection ou des projecteurs. Quand vous voyez tout ça, c'est une partie de l'offre des vidéoprojecteurs. Donc c'est déjà la jungle. La taille des modèles, leur forme, c'est très différent. Et justement, on va détailler les choses parce que le projecteur fait toujours rêver. C'est-à-dire qu'on se dit, un projecteur, c'est pas un téléviseur. On projette quelque chose. Il y a une notion de cinéma, de grand rex. On a l'image qui arrive comme ça ou bien qui est projetée. C'est magique, un projecteur. Le téléviseur, on le connaît, on le pose, on envoie une image, mais l'image d'un téléviseur vient vers vous, entre guillemets. Tandis que quand on projette, on a vraiment un côté très cinéma. Donc, ce sont des produits qui font rêver, qui font peur aussi. Comment on les installe? Est-ce qu'on peut les installer? Est-ce qu'il faut un mur blanc? Est-ce qu'il faut un écran ou pas d'écran? Est-ce qu'il faut un noir complet? Ou est-ce que maintenant on arrive à avoir des produits qui n'ont pas besoin de noir complet dans la pièce? Est-ce qu'il faut que je remplace ma télé par un projecteur parce que ça fera mieux ou ci ou ça? Il y a plein de questions comme ça. Nota bene, la première question qu'il faut se poser, c'est plutôt la technologie à adopter. Et c'est là qu'il faut rentrer en piste. Un projecteur, c'est quoi? C'est quoi? C'est tout simple. Il y a une optique qui est ici ou qui est là. Il y a une optique. Et derrière l'optique, il y a un chemin de lumière, c'est-à-dire un moment où il va y avoir une source lumineuse
qui est là. Ah, ça peut être une lampe, si c'est des modèles un peu plus anciens, ça peut être du laser, ça peut être du LED et du laser, ou du LED tout seul, ça c'est la lumière. Il faut qu'elle aille vers quelque chose qui va fabriquer les images, donc une matrice. Par rapport au type de matrice et le type de technologie, les produits sont plus ou moins grands. Voilà, ils ont des formes différentes et c'est ça qui est intéressant. Je vais commencer par la technologie qui est peut-être la plus ancienne. Et je dis une connerie, parce que la plus ancienne, c'est les tritubes. Vous savez, les gros bousins, Barco, machin truc. Les Barco, le mec qui dit n'importe quoi. Les Barco, entre autres. Les tritubes, vous savez, les 3 tubes RVB. Moi, j'ai connu ça quand j'étais gamin, enfin la même taille à peu près. Et ça faisait rire parce que les gens mettaient quelquefois 2 jours à calibrer les trois tubes RVB, sinon il y avait des décalages de couleurs et tout. Les gens étaient là, ouais, je vais calibrer mon Barco ou un truc comme ça, mais vraiment ça demandait du temps, des mires, incroyable. Mais c'était une belle époque, les images étaient certes lignées, il y avait de la HD, mais les tritubes ont quand même lancé le concept du home cinéma dans les années 90. Et après est arrivé le LCD. Le LCD défendu bec et ongle par Epson. Donc vous avez ici le 9400 qui est le mien. Hein. Ça c'est un produit que j'adore. Vous allez voir, c'est oh là là, qu'est-ce que je suis content d'être là avec vous. Les matrices LCD, comment ça fonctionne? C'est tout simple, enfin c'est tout simple avec les croquis et tout. Donc c'est une matrice qui contient des milliers de capsules de cristal liquide. Et grâce à des impulsions électriques, le cristal liquide va faire passer la lumière ou pas du tout, ou la bloquer. Et par rapport à ça, on va commencer à créer l'image. Mais ce qui est important de savoir avec ces produits, donc les tri-LCD, c'est qu'il y a 3 matrices. RVB, c'est-à-dire qu'il y a une même source lumineuse, et la source lumineuse est divisée en rouge, vert, bleu, et envoyée vers chaque matrice. Comme ça, on a du RVB. C'est pour ça que c'est gros, parce qu'il y a 3 matrices, et il y a un gros chemin de lumière, et c'est pour ça qu'en même temps, c'est délicieux au niveau de l'image, parce que l'image est fabriquée sans qu'il y ait une roue mécanique de couleur. On verra ça tout à l'heure, parce que eux, ils ont des roues mécaniques de couleur pour fabriquer justement la colorimétrie. Ce produit-là n'en a pas. C'est-à-dire qu'il a une lumière rouge, vert, bleu vers chaque matrice, et au bout de tout le chemin de lumière, on rassemble les 3 faisceaux RVB et on envoie ici. C'est la façon la plus simple, la plus naturelle, la plus neutre de faire en effet une image. Tout le monde peut la regarder, il n'y aura pas d'effet arc-en-ciel ni quoi que ce soit, c'est le truc le plus neutre possible. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup le LCD, c'est que moi je suis sensible justement aux effets de roue de chroma, et ça c'est une image qui est nette, qui est fluide, et qui est séduisante. Epson est une marque japonaise que je suis depuis 25 ans, c'est une marque qui a beaucoup d'expérience, c'est pour ça que le LCD a beaucoup évolué techniquement, les matrices, la qualité des matrices et autres. Donc le truc c'est qu'en effet, c'est fiable. Ça, on ne peut pas dire le contraire, c'est fiable le LCD, enfin le tri-LCD. Que ce soit motivé par une lampe mercure ou bien par des lasers, le système est connu, reconnu, fiable. Sur les projecteurs tri-LCD, donc tel le Epson qui est ici 9400, je vais vous donner une liste d'avantages. Les trucs qu'on trouve même sur des produits à 700 € chez Epson ou chez d'autres, mais c'est plutôt Epson qui défend le 3-LCD depuis longtemps. Premier avantage, c'est évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il y a 3 matrices séparées, rouge, vert, bleu, c'est vraiment un super avantage. Il n'y a aucune mécanique. La luminosité peut être très importante, c'est-à-dire que ces produits peuvent cracher beaucoup de lumens. On a des produits qui sont à 2400, 3000, 4000, 5000 lumens, ça peut être très violent au niveau de la luminosité, il n'y a pas de problème là-dessus. On a une image qui est vraiment très cinéma. La durée de vie des matrices est très bonne. En général, les matrices, elles durent plus longtemps que le produit. Hein. C'est-à-dire que si vous avez un produit LCD avec des faisceaux laser qui durent entre 20 et 25 000 heures, c'est les faisceaux laser qui vont s'arrêter, mais pas les matrices. Hein. C'est vraiment une durée de vie dingue. Celui-ci est un produit avec une lampe mercure. J'ai qu'à changer la lampe mercure et ça repart comme en 40, comme s'il était neuf. Hein. Ça ne bouge pas. La plupart des modèles LCD sont compatibles 3D. Vérifiez avant d'acheter quand même, mais bon, celui-ci compatible 3D, il y en a plein qui sont compatibles 3D. Maintenant, la plupart des modèles sont également HDR. Ils ne sont pas Dolby Vision par contre, ils sont HDR. La plupart ont des shifts optiques, c'est-à-dire qu'en effet, l'optique peut monter ou se balader comme ça de façon horizontale pour que vous placiez le projecteur, puissiez caler l'image sans le bouger. Horizontale et verticale. La plupart le font soit directement avec une petite molette, enfin 2 molettes, ou bien avec une télécommande. Ça c'est un truc très pratique que n'ont pas forcément tous les autres produits. En général, les LCD, enfin les projets comme ça, disposent d'un réglage de l'optique pour monter et descendre. C'est pratique pour les caler sur des écrans. Ils ont des zooms assez confortables, ce qui permet de les placer à 3, 4, 5 mètres de l'écran et d'avoir comme ça une très belle focale. Ce sont des produits qu'on appelle fond de salle, c'est-à-dire que ce n'est pas des produits pour être devant l'écran. Eux, ils sont derrière, ce sont des fonds de salle. Donc, ils ont une optique qui va avec. Contrairement aux PPR ici, qui sont beaucoup plus malléables, mais c'est pas les mêmes technos. C'est une techno que j'aime beaucoup, le 3LCD. Je la connais bien, j'utilise depuis des années. De toute façon, j'utilise tout ça depuis des années. Mais celle-là, elle a aussi des inconvénients. L'inconvénient numéro 1, la taille et le poids du produit. Regarde un peu.
J'ai dit, regardez le machin. J'ai dit, l'adore, mon Epson. Regardez le bousin quand même. Dites pas que c'est discret, ça. Ils en font en blanc, en noir, en jaune, tout ce que vous voulez. Mais c'est le truc, il faut le potencer. Hein. Il faut mettre une potence pour l'avoir ou bien mettre une étagère derrière. Attention, je vais vous dire un truc. Un truc qui va vous faire trembler des genoux. Regardez comment je tremble des genoux. Qui, moi, me déçoit même quand je le dis. Attention. Oh là, je me lance. 98% des projecteurs qui sont en vente sur le marché n'ont pas de réelle matrice 4K, même s'ils ont le logo 4K. Il a le logo 4K celui-ci, hein, d'autres aussi. Et ils n'ont pas de matrice réellement 4K. C'est ce qu'on appelle la wobulation ou la simulation. C'est-à-dire que ces produits, par exemple, en LCD, il n'y a pas, à ma connaissance, en grand public, de matrice 4K. Donc pour avoir du 4K, on va la fabriquer. C'est-à-dire qu'on va utiliser la matrice, l'électronique. Les techniques sont différentes hein, pour les produits, sauf celui-là. Oh là là! Les techniques sont différentes pour fabriquer de la 4K à partir de matrices qui ne le sont pas. Donc on appelle ça wobulation, il y a d'autres simulations, il y a multiples noms. Donc c'est en même temps un logiciel et un mouvement, par exemple des micro-miroirs, un truc comme ça, pour fabriquer du 4K. Il faut que vous le sachiez. Et est-ce que ça vaut vraiment un produit qui serait réellement 4K? La réponse est non. Mais vous n'avez pas le choix, je vais vous expliquer pourquoi. La raison est simple, les matrices LCD en 4K, chez Epson, moi j'en connais pas. J'en connais pas en grand public, j'en connais pas. Donc voilà, et vous verrez que si vous voulez vraiment du 4K sur des produits un peu différents, il faut monter à 25 000 ou 30 000 euros. Il y a des raisons à ça, c'est que c'est des coûts de production pour du vrai 4K sur les matrices, sauf celui-là. Donc moi je me devais de vous le dire, parce que c'est important dans cette vidéo que vous sachiez que tous ces produits vendus à 1000 euros ou 1500 euros ou 800 euros qui ont le logo 4K n'ont pas de matrice 4K. Et l'affiche pourtant en logo parce qu'on considère qu'on peut fabriquer du 4K à partir d'une matrice qui ne l'est pas. Donc le fabricant dit, ok, les gens vont avoir du 4K parce qu'on piège leur rémanence rétinienne en balançant plus d'images pour fabriquer du 4K, comme ça additionner les images. Et vous avez une impression de 4K. Une impression. C'est Canada Dry. C'est-à-dire que voilà, on a l'impression que c'est de l'alcool, mais c'en est pas. Autre truc dans cette caste de produits, c'est la ventilation. Il faut ventiler le bousin là. Hein. Donc en plus c'est du mercure sur celui-là, mais même les autres, il faut ventiler hein, ces produits. Donc ils peuvent émettre une jolie brise. Parce que c'est des gros coffres et puis il y a un chemin de lumière qui est très gros sur le tri LCD. Vous voyez la taille du chemin de lumière et donc s'il faut pulser de la lumière, il faut ventiler le produit. Ils disent qu'on peut descendre à 22 dB, mais 22 dB c'est quand vous êtes en mode écho, donc avec très peu de lumière. Si vous grimpez tout ça, vous allez entendre. Oh oui, c'est bien, mais on l'oublie. Il faut mettre le son très fort. Non, je rigole, on n'est plus là. Ça fait beaucoup de progrès quand même. À ma connaissance, il n'y a pas de mode IMAX sur les tri LCD, ou alors je les ai pas vus ou j'ai pas fait attention. Je m'en excuse. Il n'y a pas non plus de Dolby Vision. Je n'aurais pas vu de Dolby Vision sur ces produits tri LCD, ou alors encore une fois, il y a des modèles que je connais pas. J'ai pas vu ça. Parmi les inconvénients du LCD, étant donné qu'on a un panneau LCD qui est traversé par la lumière, on a du mal à bloquer toute la lumière. Ça fait que le ratio de contraste du LCD est bon, mais il reste discutable par rapport à d'autres justement, parce qu'on a ce panneau qui est traversé par la lumière. Et les cristaux liquides, même s'ils se ferment, la lumière continue à passer un petit peu. Ce qui fait que quelquefois avec le LCD, même les gros bousins comme ça, on a souvent un ratio de contraste natif avec une tendance à avoir des barres noires un peu grisées. Parce qu'il y a une matrice et la lumière elle passe, on ne peut pas bloquer un tel flux lumineux. Donc les pores se resserrent, si je puis dire, mais il y a toujours un peu de lumière qui passe. Autre problème de ce type de technologie, étant donné qu'on traverse des matrices LCD, on traverse également leur électronique. Ce qui signifie qu'il y a un effet de grille. Quand on s'approche d'une image LCD de l'écran, on voit des petits carrés, en effet séparés par des bandes noires. C'est l'électronique qui est traversée. Vous voyez la grille qui soutient les cristaux liquides. Voilà, tout simplement. Et ce sont des défauts qu'on ne voit pas quand on est à 2 mètres. Mais si vous approchez de cette image, oh là là, on voit un petit peu le grillage, si je puis dire, qui compose l'image, donc les pixels. Mais sincèrement, moi je projette ici cette image-là, je suis à 4 mètres derrière, je vois rien du tout, c'est nickel. Et cet écran appuie le contraste, parce qu'il faut faire attention à mettre un écran qui cadre avec ça également. Donc, c'est une caste de produits que j'aime beaucoup, les tri LCD, je travaille avec, je suis heureux. Et je sais que c'est pas un projecteur réellement 4K, mais c'est tellement bien fait au niveau du travail d'Epson et d'autres qu'on a la sensation. Mais on sait que c'est pas du 4K. Celui-ci, par contre, il fait du vrai 4K, on en parle tout à l'heure. On va pas se mentir, dans le monde du tri LCD, c'est vraiment Epson qui règne en maître. Ils sont là depuis le début, au Japon, je suis allé les voir et tout, au Japon 2-3 fois pour aller parler avec eux. Ils sont convaincus, ils touchent pas à d'autres technologies, ils sont LCD, LCD, LCD. Voilà, c'est comme ça que ça se passe et c'est magnifique, ces produits sont magnifiques. Donc ça, c'est vraiment une cible qui est destinée aux gens qui veulent en effet un produit qui n'a pas de roue de chroma
et qui n'a pas donc d'effet arc-en-ciel possible, on parlera de ça tout à l'heure, donc avec une image cinéma qui est très neutre, très fluide, avec des couleurs qui sont fabriquées de façon voilà, logique, RVB, et qui s'adresse surtout à des cinéphiles quelque part. C'est pas des petits produits, même s'il y a des petits produits en LCD qui commencent, je crois, à 300-400 euros. Je conseille quand même les bousins de chez Epson à partir de 700 ou 800, ou les monstres comme ça, ou alors un des derniers comme le SL 1200, qui est un produit qui est vraiment très très puissant. On peut arriver à des grosses luminosités avec le LCD. On va passer maintenant à la catégorie suivante. C'est peut-être ma préférée. Vous allez me dire, ouais, c'est parce que c'est le plus cher. Comment vous dire? Voici, messieurs, dames, les vidéoprojecteurs de la caste SXRD. C'est quoi le SXRD? D'abord, ça c'est Sony, celui-ci. C'est le VPL VW5000ES. Celui-ci, c'est les miens. Ça, c'est les miens, ceux-là. Je travaille avec, je m'éclate. Alors, le SXRD, ça fait partie de la famille qu'on appelle LCOS. Alors, le LCOS, c'est du LCD, mais en réflectif. C'est-à-dire que là, la lumière passe à travers de la matrice. Oh là là, puis elle emporte tout avec, hein, le grillage et tout, elle emporte tout. Là, dans le cas de SXRD, les trois matrices LCD ne sont pas traversées par la lumière. C'est-à-dire que ça ne traverse pas, regardez les images à l'écran. En fin de compte, la lumière est réfléchie, elle part dans l'autre sens, dans un chemin de lumière. C'est pour ça qu'on a ce chemin de lumière gigantesque dans les deux cas, parce qu'on a trois matrices avec des couleurs RVB. Regardez un peu l'intérieur du produit. C'est parti. Alors d'abord, vous allez voir le laser en lui-même. Vous allez mourir de rire, c'est ça, le laser. Voilà. Donc c'est l'émission de la lumière. Alors à l'intérieur, quand vous voyez ça, vous allez voir un truc de délire. Vous avez donc l'optique, donc bloc optique. Vous avez donc trois matrices SXRD. Voilà, c'est Sony, donc c'est le SXRD. Voici donc les matrices. Comment elles sont installées? Il y en a une, deux, trois. Et bien sûr, on sépare les flux RVB. La source lumineuse est ici. On envoie donc les lasers vers les matrices. Émission ici. Ici, il y a l'alimentation. Ici, il y a le refroidissement. Une matrice SXRD, c'est ça. C'est en effet ce qu'on appelle le LCD réflectif. Et c'est réalisé par Sony et c'est fabriqué ici au Japon. C'est dingue hein, quand on y pense. Ça peut pas être beaucoup plus petit pour ce type de produit parce qu'il y a un chemin de lumière qui est gigantesque. Vous avez vu? Ça, c'est celui-ci ouvert. Vous vous rendez compte un petit peu ce travail à l'intérieur. Donc, le SXRD, donc le LCD réflectif, a pour avantage numéro 1 de ne pas avoir à l'image d'effet de grille. Celui-ci a un effet de grille, si on met la tête sur l'écran. Celui-ci a une image qui est dépourvue de structure. Il n'y a pas d'effet de grille, car les pixels ne sont pas traversés. Ils sont réfléchis. On peut obtenir une très grosse luminosité avec ce produit, même chose qu'avec l'autre. C'est une image qui est vraiment très fluide, très cinéma, qui n'est pas polluée par une grille de pixels et qui est très rapide. Les matrices SXRD sont plus rapides que les matrices LCD. C'est pour ça qu'il y a des produits chez Sony, parce que c'est Sony qui a donc créé le SXRD. Il y a des produits en 4K 120 Hz avec 12 millisecondes de retard uniquement sur ces projecteurs, qui sont des monstres. Le SXRD est également utilisé dans le cinéma, hein, parce que Sony travaille en secteur pro, et c'est le secteur pro qui vend ce produit. C'est le secteur professionnel qui vend le SXRD. Truc très important chez Sony, très important, les matrices SXRD sont en véritable Ultra HD 4K. C'est pas la peine de travailler l'image, les matrices sont directement Ultra HD 4K. Ce sont les seules matrices dans la profession avec ce que fait JVC qui sont réellement 4K à moins de 25 ou 30 000 euros. C'est-à-dire que tous les autres produits n'ont pas de matrice 4K. Là, ce sont les seuls. Donc, je vous le dis maintenant, les yeux dans les yeux, le ticket d'entrée dans le monde des projecteurs pour avoir un véritable projecteur réellement 4K est de 4 990 euros. En LCD réflectif SXRD. Il n'y a pas en dessous de cette somme. Voilà. Premier, c'est important de le savoir, c'est une vidéo qui doit vous dire les choses. Ce produit, donc le 5000 ES, est le premier prix chez Sony. Parce qu'attention, le haut de gamme, il vaut 25 000. Hein. Vous vous rendez compte des choses? Parce que c'est important que vous sachiez ces choses-là. C'est dur à dire. Hein. C'est important que vous sachiez ces choses. J'arriverai pas aujourd'hui, ces choses-là. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce qu'on apprend dans cette vidéo. Vous avez envie de vous tuer là. Donc pour moi, c'est une révélation. Moi, je l'adore, mon petit produit Tri-LCD. Je les adore, ces produits chez Epson. C'est fabuleux, c'est une très belle image. Mais par contre, en face, il faut peut-être mettre le prix. Mais vous avez des vraies matrices Ultra HD 4K. Et quand on compare l'image, c'est vrai que ça ne se joue pas sur la luminosité, ça ne se joue pas sur la colorimétrie, mais la définition est différente. C'est-à-dire qu'on a une définition, quand on s'approche un peu, qui paraît un peu floutée avec les modèles qui n'ont pas de matrice 4K, tandis que là, on va vers la profondeur d'image, c'est beaucoup plus défini, il y a plus de détails, parce que ce sont directement des matrices Ultra HD 4K, avec en plus le traitement Sony derrière, c'est vraiment, c'est pas le jour et la nuit.
C'est pas vrai. Il y a une différence sur le second plan, troisième plan. On va plus loin et c'est plus détaillé. Ça, c'est une évidence. Par contre, luminosité, colorimétrie, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc, hein, parce que c'est à chaque fois 3 matrices RVB avec source lumineuse. Là, c'est du laser, parce qu'un produit plus récent. Là, c'est une lampe Mercure, mais il y a d'autres produits avec du laser. Donc, c'est vraiment très différent. Donc là, c'est le premier prix qui est à la fois Ultra HD 4K avec des vraies matrices et du laser. En même temps, le produit est HDR. Le Sony 5000 ES qui est ici, c'est comme celui-ci, hein. Donc, il y a une optique qui peut être bougée. Là, cette fois-ci, c'est manuel. On a des molettes pour le faire ici parce que bon, sinon le prix aura encore monté. Mais c'est des produits qui sont faciles à installer, qui ont des super optiques. Traitement vidéo Sony XR, donc comme pour les téléviseurs, mais pour les projecteurs. L'image Sony derrière, prix d'entrée 5000 €. Voilà. Inconvénient de la bestiole. Alors, les projecteurs Sony XXRD ne sont pas tous 3D. À mon avis, celui-ci n'est pas 3D. C'est pour ça, quand je travaille, je mets celui-ci. Mais si j'ai de la 3D à passer, je remets celui-là. Parmi les inconvénients, ils sont gros. Ils sont lourds, ils sont assez bruyants, ils sont HDR. À ma connaissance, Sony ne fait pas de Dolby Vision non plus. C'est-à-dire que les deux produits, donc LCD réflectif, à ma connaissance, il n'y a pas de produit Dolby Vision. Mais je peux me gourer, je ne connais pas les 150 modèles du marché. Vous me direz si je me plante, c'est possible que je n'ai pas vu ces produits en Dolby Vision, qui sont plutôt réservés à d'autres bestioles. Ce qui est curieux, parce que c'est des fonds de salle, c'est de gros bousins hyper respectueux qui projettent sur des grandes images comme l'écran ici, et on leur a pas mis de Dolby Vision. Je n'ai pas l'explication derrière. Je pense à peut-être des accords commerciaux, des trucs comme ça. Sony dit on est Sony, on n'a pas besoin de ça. Epson dit on est Epson, on n'a pas besoin de ça. Je sais pas. On va passer maintenant au cas JVC aussi, qui est un énorme fabricant. Je commence avec les gros bousins parce que c'était une façon pour moi de vous dire ce qui va se passer après. Parce que vous avez plusieurs écoles. Vous avez les gens qui aiment les gros produits fond de salle, avec une image, on va pas dire noble, mais fabriquée avec du tri-LCD, 3 matrices RVB, tout tremblement à l'ancienne moderne, bon, c'est bien du laser, des trucs pareils. Vous avez des gens qui en effet préfèrent des petits produits qui fonctionnent pas du tout de la même façon. Et c'est ceux qui se vendent d'ailleurs. Moi je fais ça parce que je suis sur ma chaîne et moi j'aime bien commencer à vous en rêver un petit peu. C'est chapitré. Donc vous allez d'un côté à l'autre, vous dites ah là ça me plaît pas, moi je vais voir les petits produits, bah c'est chapitré. C'est pas beau la life. Donc là et là, on peut dire que tri-LCD ou SXRD, destination cinéphile. À l'abri du besoin, voilà, .com. C'est cinéphile pour les gens qui alimentent ça avec des lecteurs de Blu-ray, avec du streaming de qualité, tout. Ce sont des produits magnifiques avec des images incroyables. Mais les tarifs, c'est des tarifs, hein. Quoi qu'on commence le tri-LCD vers 600 €. Par contre, il n'y a pas de bas de gamme chez Sony, c'est celui-ci. Directement 5000 € l'entrée de gamme. Attention à la vôtre, on va encore aller plus loin. On va partir vers le cas JVC. Alors JVC, même chose, boîte japonaise. Eux, Epson japonais, Sony japonais, JVC japonais. Ils aiment le beau matos, hein. Donc JVC a sa technologie tirée du LCOS qui s'appelle DILA. Alors DILA, c'est le concurrent du SXRD. C'est la même techno. C'est du LCD réflectif selon JVC. Bien sûr, il y en a un qui va dire c'est mieux que l'autre. Ça fonctionne de la même façon. C'est ça le truc. Alors, concernant le LCOS de JVC, donc le DILA, ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus. Ils ont des produits qui ont de vraies matrices 4K. Attention parce que je ne vais pas vous troubler, mais là, c'est de l'Ultra HD, c'est-à-dire 3840 pixels. Tandis que JVC a des vraies matrices 4K cinéma, donc en 4096. Mais ça fonctionne, ne vous inquiétez pas. Mais c'est pour dire qu'il y a encore des différences. Et le ticket d'entrée, à ma connaissance, pour le modèle qui serait donc 4K, chez eux, le ticket d'entrée, c'est entre 6000 et 7000 €. A priori, ça, c'est moins cher. Voilà, JVC, c'est vraiment une gamme de produits d'exception, comme les Sony, c'est les deux concurrents, hein. C'est du délire, ils sont vraiment très très concurrents. Alors JVC a des prestations professionnelles, comme le SXRD qui est ici, optique, traitement, des tas de trucs comme ça. Il y a un modèle chez JVC, ou même plusieurs, qui est compatible 8K. De la même façon que Epson fabrique du 4K avec des matrices 1080p, il y a chez JVC ce qu'on appelle le eShift, c'est-à-dire que JVC a une matrice 4K, et avec le eShift, il fabrique du 8K. Ça existe parce qu'en effet, ce sont des boîtes japonaises et que eux, ils ont du 8K chez eux. Mais Sony n'en fait pas, a priori, sur les modèles grand public comme ça, enfin grand public professionnel. Mais JVC a des modèles 8K. Alors que ce soit celui-ci ou bien le JVC qui doit apparaître quelque part, enfin, les modèles JVC, ça tombait par terre. C'est du délire. On voit une image d'ailleurs de quelqu'un qui a des projets JVC. Regardez un peu la salle qu'il a. Les gens qui aiment le cinéma, c'est vrai que c'est coûteux, ça va vous faire rêver, mais on passe à une autre catégorie après. Les gens qui aiment le cinéma, qui veulent faire des salles de cinéma, ils ont ce type de projet. Et surtout les Sony et les JVC, parce que c'est du SXRD avec des vraies matrices
l'ultra HD 4K. C'est comme ça, le marché est comme ça. Et ça se vend, hein, vous inquiétez pas là-dessus. Hein. Ce sont des produits qui se vendent, qui sont merveilleux. C'est un régal, mais je sais que c'est cher. Je suis pas fou, vous savez, j'ai l'impression de vous dire des trucs pas possibles à chaque fois. Et dire, ah, le mec, il parle que des trucs coûteux. Oui, vous allez voir, on va descendre en prix après. Hein. Mais je voulais vous faire rêver pour commencer cette vidéo parce que je trouvais ça important et ça correspond à l'ADN de ma chaîne aussi. Et voilà, donc vous avez les catégories cinéphiles. Donc 3 LCD, SXRD et JVC qui est donc DILA. Même chose avec les produits JVC qu'avec Sony ou bien Epson. C'est des produits qui sont donc balèzes, il faut les installer, ils sont coûteux, ils sont quelquefois bruyants s'ils ventilent beaucoup parce qu'on leur met la pleine puissance. Ils ne sont pas à ma connaissance Dolby Vision non plus, mais l'image est à tomber par terre, c'est du délire, ce sont des images qui sont étonnantes, il faut aller les voir dans des magasins ou au Paris Audio Video Show. Les gens sont sidérés quand ils voient les modèles Sony sur des écrans qui sont plus grands que ça. Là, j'ai 3,20 m. Au Paris Audio Video Show, ils ont des écrans de 4-5 mètres avec le même type de produit. Ils sont là, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oui, oui, c'est beau. Maintenant, on va vers une autre caste de produits. Alors, il s'agit des modèles DLP. Vous allez me dire, c'est quoi ça encore? Et vous avez raison, il s'agit de la techno la plus populaire et la plus grand public qui soit, et c'est pour ça que je l'aime bien. Et pourtant, personne ne sait que ça existe. Parce que les gens, ils rentrent dans un magasin où ils lisent des tests, ils disent voilà, oh, l'image a l'air belle et tout, mais ils ne savent pas vraiment quel type de technologie. Quand on voit les produits, là, c'est pour ça que je fais cette vidéo avec ces différences de taille, vous vous rendez bien compte que ça ne peut pas être les mêmes technos. Et c'est ça que je voulais vous montrer. On va maintenant vers quelque chose qui est la success story de Texas Instruments. Vous connaissez Texas Instruments, ils fabriquent des composants, des puces, des trucs comme ça. Et ils ont eu l'idée, il y a de cela, oh là là, très très longtemps, de concurrencer les modèles LCD, SXRD, voilà les modèles avec du LCD. Ils ont créé ce qu'on appelle le DLP, c'est le nom de la technologie. La matrice s'appelle DMD, pour Digital Micro Mirror Device. Voilà. Donc là, on va parler de la technologie DLP qui n'a rien à voir avec ça, quoique elle se rapprocherait plutôt de celle-ci. Dans un pays magique, la matrice DMD que vous voyez à l'écran est composée de milliers de micro-miroirs qui sont mobiles. Ils sont capables de faire ça sur un axe de plus ou moins 10%. Voilà, ils sont capables de bouger. Alors dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va envoyer de la lumière sur ces micro-miroirs. Par rapport à l'inclinaison qu'ils ont, ils vont créer l'échelle des grilles. C'est-à-dire ils renvoient plus de lumière ou pas. Oh, un peu plus, un peu moins, ils font des grilles. Et quand ils veulent faire un noir complet, les micro-miroirs envoient la lumière vers une zone absorbante. Ça fait qu'il y a un noir à l'écran. En les faisant bouger à toute vitesse, on a donc l'échelle des grilles. Et quand on veut faire du noir, on bloque tout et on envoie vers une zone absorbante. Mais comment est-ce qu'on fait la couleur? Parce que eux, ils peuvent faire de la couleur parce qu'ils ont 3 matrices. Tandis que les produits que vous avez ici, ils ont une seule matrice DMD. Une seule matrice DMD. Donc pour créer la couleur, il a fallu trouver un stratagème absolument dingue. Une roue de chroma qui dispose de filtres RVB qui tournent à toute vitesse, en synchro avec les micro-miroirs. Donc vous avez comme ça le filtre qui va vous faire le RVB, enfin qui va mettre les couleurs, les micro-miroirs qui vont dire oui, non, ils vont créer comme ça une image, vous voyez à l'écran, ils vont créer une image avec la colorimétrie. C'est du délire quand on y pense, c'est techniquement fou. Là, c'est encore assez basique puisqu'on a un chemin de lumière, rouge, vert, bleu, on rassemble les trucs. Tandis que là, il a fallu penser à un truc de dingue, c'est synchroniser les couleurs au mouvement des micro-miroirs. Ça, c'est dingue. Ça, c'est Texas Instruments qui a fait ça. Et c'est une techno qui est vraiment géniale. Le DLP, ça permet de faire des produits qui sont plus ou moins grands. Vous avez des tout petits produits pico-projecteurs, donc avec des petites matrices DMD comme ça qui bougent de tous les côtés. Des plus grands qui sont comme ça, comme le XGMI ici, ou bien le iSense, la série C2 qui est une merveille. Et vous avez des gros bousins comme ça qui sont également en DMD, enfin DLP, DMD. Pour éclairer la roue de chroma qui tourne à toute vitesse devant les micro-miroirs qui s'agitent, il faut une source de lumière. Il y a plusieurs options suivant les marques, les produits et autres. Ça peut être du LED, ça peut être du LED plus du laser, ça peut être monolaser avec roue de chroma, ça peut être tri-laser. Ça dépend des marques et les tarifs montent. C'est-à-dire un modèle qui aurait 3 lasers coûte plus cher qu'un modèle qui aurait uniquement du LED ou uniquement un seul laser. Par exemple, chez Samsung, vous avez 2 premières. Vous avez 2 premières avec un laser, 2 premières avec 3 lasers. Ce n'est pas les mêmes tarifs. Même chose pour d'autres marques. Donc, c'est à vous de voir par rapport à ce que vous voulez. Bien sûr, ça sera mieux d'avoir 3 lasers qu'un seul laser avec un roue de chroma qui s'agite. C'est une question de tarif. Mais à la base, on n'a qu'une seule matrice sur les produits DLP, DMD vendus dans le commerce. Un truc important à savoir concernant les produits DLP, donc micro-miroirs vendus par la plupart des marques actuellement, dont XGMI, iSense, Nebula, Screeneo, BenQ, Xiaomi, LG et j'en passe, toutes ces marques proposent des produits avec une seule matrice. Une seule matrice avec roue de chroma ou laser haute, mais une seule matrice qui n'est pas 4K. Comme le LCD. Ce sont des matrices
qui sont donc à des définitions diverses, ça peut être du 1080p ou une définition informatique, et derrière, on fabrique du 4K en simulant. Donc tous les produits que je vous ai précités tout à l'heure et toutes ces marques qui proposent des produits que vous avez dans le commerce avec le logo 4K, envoient en effet une image fabriquée qui est 4K, mais avec des matrices qui ne le sont pas. La différence, c'est en effet le SXRD de Sony ou bien le système DILA de JVC qui ont des vraies matrices 4K. La différence, elle est là. Donc je vous explique par exemple pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de matrice réellement 4K sur les produits DLP, DMD du commerce que vous trouvez partout, même s'il y a le logo. C'est tout simple. Le prix d'une matrice réellement 4K dans le monde du DLP, donc la matrice Texas Instruments, je crois que c'est 17 000 €. C'est son prix de la matrice. C'est pour ça que les produits annoncés à Las Vegas, notamment je crois par Hisense ou autres qui ont présenté des produits qui sont donc annoncés comme réellement 4K, ils étaient annoncés à 25 000 $, je crois. Et c'est le ticket d'entrée. On n'a pas le choix, c'est industriellement, pour le moment on peut produire des matrices 4K en petite quantité, réellement 4K, petite quantité, et à des tarifs hallucinants qui éloignent les produits du grand public. On est dans le secteur pro, c'est même plus cher que ces produits-là. Donc c'est important pour moi que vous sachiez tout ça dans cette vidéo qui explique les projecteurs. C'est pas un défaut de ne pas avoir de matrice Ultra HD 4K sur ces produits, c'est juste impossible qu'il y en ait. Au tarif actuel de la production des matrices réellement 4K en DLP, on ne peut pas le proposer. On n'y arrive pas. On ne sait pas descendre les tarifs. Le ticket d'entrée du 4K en grand public est ici. C'est 5 000 € pour du vrai 4K avec du LCD, donc SXRD de Sony. Il n'y a rien en dessous. Ou alors d'occasion. C'est la réalité d'un marché, le marché de la projection. Et je suis heureux de vous en parler parce que ça fait longtemps, c'est pas que je voulais cracher ma Valda ou vous dire la vérité vous la connaissez. Ça fait longtemps que je parle de la bobulation, du fait que les projecteurs n'ont pas de vraie matrice 4K. Mais là, dans cette vidéo, je vous explique le pourquoi du comment de tous ces produits. Des tarifs et autres. On trouve des projecteurs DLP à partir de 800 ou 1000 € qui sont siglés 4K. Oui, il n'y a pas de problème. Ils sont siglés 4K. Mais aucun projecteur du marché en DLP a une matrice 4K. Voilà. Tandis que là, la différence, elle est là. Il y a un truc important à savoir, la technologie DLP est super fiable. Vraiment, les micro-miroirs, c'est super fiable. En général, si le produit a un problème, ça sera le laser. Au bout de 20 000 heures, il va claquer. Mais les micro-miroirs, ils vont continuer. C'est increvable comme les matrices LCD. Au début, le SXRD avait des problèmes de longévité de matrice et de dérive des couleurs, mais Sony a perfectionné un petit peu tout ça. Il n'y a plus de problème maintenant avec le SXRD. Il y a un truc important à savoir sur la technologie DLP dont je vous parle, c'est que c'est la technologie la plus utilisée également sur les projecteurs à ultra courte focale. Vous savez, les projecteurs qu'on met ici, donc Hisense, voilà, BenQ utilise en effet le DLP aussi. Il y a très peu de marques qui utilisent en effet du LCD pour ce type de projecteur à ultra courte focale. Il y a Epson qui en fait. Il y a Sony qui avait fait des modèles SXRD, donc en ultra courte focale, mais ils ont arrêté parce que ça coûtait 14 000 € et personne n'en voulait. Mais globalement, la technologie DLP est partout. Elle est partout, sur des picoprojecteurs tout petits, sur des moyens, sur des gros. C'est très très facile à faire parce qu'en effet, quand on fabrique un projecteur comme ça, Texas Instruments fournit carrément la puce avec l'électronique autour et il n'y a plus qu'à assembler le tout. C'est vraiment assez facile à faire techniquement et c'est plutôt cool. Truc important à savoir, les micro-miroirs du DLP peuvent aller très très vite. C'est pour ça que grâce à cette technologie, on peut créer donc une image 4K à partir de matrice 1080p parce qu'on peut faire bouger les miroirs 4 fois plus vite. Et donc répéter des images pour vous donner l'impression de voir du 4K. La technologie est très populaire chez les fabricants et chez les gens, du coup, et c'est pour ça que cette technologie, donc DLP, a des modèles qui sont HDR, HDR10+, Dolby Vision, il y a des modes IMAX, il y a de la 3D sur la plupart des modèles, il y a des marques comme XOJimmy qui cartonnent, Nebula, Hisense évidemment avec l'essai dont on a beaucoup parlé sur la chaîne, c'est du délire. Il y a des marques également comme 4Movie, Leica, Valerion, vous avez toutes les vidéos sur la chaîne de tout ça. Le DLP c'est vraiment quelque chose qui est mondial au sens propre du terme parce qu'on le trouve partout. Contrairement à ces produits qui sont vraiment plutôt destinés peut-être à des cinéphiles vu les tarifs et les bousins, le DLP est partout sous toutes les formes. Qui peut aller dans des petits produits, des produits moyens, des grands produits avec des caractéristiques étonnantes. Par contre, globalement, le DLP a moins de luminosité que les produits ici. C'est plus facile pour ces produits d'avoir de la lumière parce qu'ils sont gros chemins de lumière. Ça, c'est plus délicat d'avoir de la luminosité avec du DLP. Il faut des ratios de contraste, c'est important, ratio de contraste, la tenue du noir. Il faut savoir que, ok, tri-LCD, bon ratio de contraste.
DLP, DMD, bon ratio de contraste, mais le meilleur ratio de contraste, ça restera Sony SXRD et JVC DILA. Dans les avantages, le DLP peut aller à des très fortes valeurs lumineuses. C'est-à-dire que si on met du DLP sur des gros bousins comme ça, là, comme BenQ peut le faire, on peut atteindre facilement 5-6 000 lumens. Avec ça aussi, hein, on peut atteindre, avec ça, on atteint aussi des très fortes lumières. Ça, c'est vraiment des produits d'exception qui existent donc en LCD, en SXRD, en DILA et également en DLP. Vous avez de tout dans le monde des projecteurs. C'est bien là le problème. On va passer maintenant aux inconvénients du DLP et de la matrice DMD. Pour moi, le truc, c'est vraiment la roue de chroma. C'est le côté où il y a à peu près une personne sur 10 qui voit donc l'effet arc-en-ciel. C'est-à-dire, si vous mettez la main comme ça, vous voyez un arc-en-ciel, vous avez un effet stroboscopique sur les couleurs. Je vous conseille, si vous voulez acheter ces produits-là, donc les produits DLP, il y en a plein partout. Hein. Regardez, la technologie DLP, en général, par rapport à cela, ils sont plus de cette taille-là. Ben, vous allez dans un magasin avec quelqu'un ou tout seul ou avec vos amis et vous regardez une image. Et vous dites, est-ce que vous voyez un effet arc-en-ciel ou une stroboscopie? Parce que si vous vivez avec quelqu'un qui va le voir aussi, si vous ramenez le projecteur à la maison et qui est sur le générique de Star Wars avec les lettres en blanc et du noir autour, les lettres en blanc elles font ça, ça va être moyen parce qu'on ne peut pas s'empêcher de le voir. Moi, je suis sensible à l'effet arc-en-ciel et j'ai beau me conditionner, je le verrai toujours. Et pourtant, les progrès sont gigantesques. Comment est-ce qu'on fait des progrès pour qu'on voit moins l'arc-en-ciel? C'est tout simple. On met plus de filtres RVB. C'est qu'avant, moi, j'ai connu des produits qui avaient 3 filtres RVB qui tournaient. Alors là, c'est la catastrophe. Après, ils sont passés à 6 et après, ils ont accéléré la roue. C'est-à-dire qu'il faut accélérer la roue tout en synchronisant toujours les micro-miroirs. C'est incroyable. Techniquement, c'est incroyable ces produits. Donc, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits sur ces produits avec l'effet arc-en-ciel qui est diminué, mais il reste présent. Je crois qu'on ne peut pas annihiler justement l'effet arc-en-ciel tant qu'on aura une roue qui tourne, tant qu'un truc mécanique qui tourne pour faire une image, il y aura toujours cet effet-là. Dans les défauts, comme pour les autres, pas de vraie matrice Ultra HD 4K en grand public, il faut monter à des tarifs hallucinants, il y a très peu de produits. Dans le monde des projecteurs DLP et dans le monde des projecteurs à ultra courte focale, il y a beaucoup de produits qui n'ont pas de zoom, il faut faire attention quand on les achète, et qui n'ont pas de déplacement de l'optique. C'est-à-dire que eux, comme ce sont des projecteurs fond de salle, ils ont un zoom et la possibilité de monter et descendre l'optique, le bloc optique en entier. C'est plus facile à faire avec ce système-là qu'avec ça. Donc beaucoup de produits n'ont pas une modulation de l'optique. Donc ils utilisent un truc numérique pour moduler ou bien caler. Donc c'est une correction numérique uniquement. Il faut donc faire attention. Si vous voulez une image qui est vraiment précise, sur laquelle vous pouvez bouger l'optique de façon correcte, c'est plutôt les gros bousins que les petits, qui seront plus limités dans la façon de faire l'image. Voilà, c'est un lot commun, sauf bien sûr dans le cas des gros produits comme ça avec du DLP. C'est pour ça que je voulais vous montrer les choses comme ça et vous dire les choses comme ça avec mon cœur et vous montrer que la projection est une jungle. C'est une jungle, c'est pire que les télés. Les télés, c'est plus simple. Il y a l'OLED, le LCD et le LCD avec du mini-LED dedans ou du LED. Point à la ligne. Tandis que là, on se retrouve avec des trucs, avec des chemins de lumière différents, avec des formes différentes, avec des technologies radicalement différentes, avec oui ou non, vous avez 3 matrices. C'est du délire. Réflectif, pas réflectif. Voilà, c'est dingue. C'est dingue, c'est en même temps une régalade. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer surtout les technologies. C'est pas un guide d'achat. Je vous ai donné des noms comme ça, mais la vidéo elle va rester en ligne, donc dans un an, ça sera plus valable, les noms des produits. Par contre, les technos resteront les mêmes parce qu'on ne peut plus faire évoluer ça en ce moment. Là, ce sont des technos qui sont déjà vieilles. Hein. C'est-à-dire que le Tri-LCD, waouh, c'est super vieux. Le SXRD de Sony, waouh, c'est pas récent, c'est plus récent quand même. JVC, DILA, c'est assez vieux aussi. Et le DMD de Texas Instruments, c'est pas nouveau. On est sur des technos qui existent depuis longtemps, mais sur des produits qu'on essaie de faire évoluer pour la luminosité, pour mettre du HDR, Dolby Vision, pour les rendre plus pratiques, plus lumineux, moins gourmands. Par exemple, sur la gamme Sony, il n'y a plus de lampe mercure. Encore une chance. Hein. Epson non plus, il n'y a plus de lampe mercure. Ces produits-là, c'est du LED ou du laser. Donc on a changé les choses pour les faire évoluer. Par contre, je crois qu'en consommation, ceux qui consomment le moins, curieusement, c'est les lasers de ce type-là. Là, c'est assez gourmand, ces petites bestioles aux mesures. Mais enfin bref, ça reste quand même des produits assez gourmands. On ne peut pas dire que ce ne soit pas gourmand, ces bestioles-là. Ça dépendra aussi des modes. Il y a des modes éco, des modes vivides. Ça dépend des choses. Donc, moi, ce que je voulais vous faire, c'est vous montrer les technos. Il faut dire les différences. Vous êtes cinéphile, vous voulez un produit plus léger, partir avec. Chez ViewSonic, il y a des petits produits qu'on pose comme ça pour projeter sur un mur. Il y a plein de choses qui existent, plein de choses. Mais attention, il y a des technos qui vont avec. Et les technos méritent d'être expliqués. C'est ce que j'ai essayé de vous faire parce que c'est pas facile. Je suis en impro avec 3 notes qui traînent là et j'espère avoir été le plus clair possible parce que ma trouille, c'est de ne pas avoir été clair, d'avoir mélangé les choses et j'espère que ça a été. Si ça n'a pas été, je referai une vidéo, hein. Évidemment, je ferai un volume 2 en disant bah tiens, j'ai pas été clair là-dessus et tout. J'ai pas abordé les écrans, les toiles.
parce qu'il y a une vidéo qui sera faite. Donc quand on fera les écrans, j'expliquerai en même temps les reculs et autres. C'est une vidéo à part sur les écrans. J'expliquerai un peu celui-ci qui est derrière, le Extreme Screen, qui est un que j'adore. Je ferai une vidéo pour comment choisir son écran, mais plus tard. Là, je voulais faire d'abord les projecteurs, du moins les technos des projecteurs. Avec Sylvain, on fera donc un live de guide d'achat, ce qui n'est pas la même chose. Donc le guide d'achat sera ponctuel, en live avec vous. Donc voilà, je suis super heureux. Je sais que j'ai fait long. Je vois pas comment ne pas faire long. J'ai dû me répandre un petit peu. J'adore ça. Je travaille avec tout ça et je suis super trop heureux, quoi. Bien sûr, je vous cache pas que mon préféré, il est là, c'est ce bousin-là, c'est le SXRD. Parce que ce sont des vraies matrices 4K et que moi je bosse avec des sources, du Blu-ray et autres. J'ai besoin du maximum de qualité réelle, même si celui-ci est une merveille, l'Epson 9400. Mais qu'est-ce que j'adore ce produit. Mais il fabrique de la 4K, il fabrique de la 4K et lui, il m'en donne réellement. Et ça change tout. Le monde à projection, le grand écart de tarif est pire que celui des télés. Parce que vous avez des produits qui commencent à 200 € ou 100 €, des petits projecteurs avec une diode LED et une petite matrice. Et vous avez des produits qui vont à 80 000, 90 000, 100 000, 110 000 € chez Sony. Vous avez des tas de trucs. Et tout ça accessible au grand public. Hein, parce qu'il y a des produits Sony à 80 000 € qui sont en vente en secteur professionnel pour le grand public. Donc on arrive sur des tarifs absolument dingues. Et dans une autre vidéo, je ferai un petit débat également sur est-ce que par hasard, les téléviseurs grande taille, donc les 100 pouces, ne sont pas concurrents de ces produits. Sachant que ces produits, même s'ils sont lumineux, demanderont malgré tout une semi-pénombre. Parce que même ce qu'on appelle une laser TV ou projecteur ultra courte focale, quand on les met là devant un écran ou devant le mur blanc, s'il y a beaucoup de lumière dans la pièce, donc du soleil, c'est pas avec 2000 lumens qu'on va s'en sortir, hein. Vous aurez une image qui sera claire. Par contre, un téléviseur peut s'en sortir dans une pièce, s'il fait 100 pouces, si c'est du mini LED, un téléviseur peut y avoir le soleil, hein. Vous aurez de la lumière, parce que les téléviseurs mini LED sont extrêmement lumineux. Donc, le truc, c'est que quand on a lancé tous ces produits, on s'imaginait peut-être pas que les gens allaient commencer à acheter des téléviseurs qui font 100 pouces à 4000 ou 3000 €. Mais là, on est sur un monde où le téléviseur grande taille commence à prendre beaucoup d'importance, ce qui n'empêche pas ces petits produits de se vendre très très bien, et ceci d'être noble pour les gens qui sont cinéphiles et qui veulent vraiment une projection cinéma. Et pas que l'image vienne par là, elle vient de là, vers là, ça change tout. J'ai été super heureux. J'espère que ça vous a plu. J'aurais presque pu faire un live, mais je me dis que le live, j'aurais pas eu le temps de voir vos réponses et tout, parce que là je suis loin et tout, c'est compliqué. Et tandis que là, j'ai le temps de monter la vidéo, vous mettre des crobards et tout. Je pense qu'elle fait 1 heure cette vidéo, je me rends pas compte. Je suis très heureux. Vous avez eu des beaux produits et vous avez eu Totoro qui me porte bonheur parce que c'est ma mascotte, Totoro. C'est toute ma vie. J'ai même la tasse Totoro ici. Voilà, que j'ai acheté chez Ghibli au Japon. Voilà, alors Totoro et moi, on vous dit à très très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y a le chapitrage, hein, parce que je pense que c'est très long. N'hésitez pas à parler de cette vidéo, de cette chaîne. Vous avez plein de vidéos en ligne. J'ai mis en ligne cette semaine les écouteurs, les premiers écouteurs Wi-Fi que là je reçois. Hein, donc je les passerai en test une fois qu'ils seront partis chez l'ingénieur acoustique. Ouais, et vous avez des surprises qui arrivent dans les 3 semaines de délire. Parce que je pense que ça va être le mois de mars le plus compliqué pour moi dans la création de vidéos. J'ai tourné des trucs que je dois monter rapidement parce qu'il y a des embargos. Et je reçois des produits qui sont peut-être les produits les plus attendus de l'année. On reçoit tout en même temps en 10 jours. J'en tousse. Donc ça va être l'horreur. C'est-à-dire que je ne vais pas dormir. Mais tant pis, Totoro est là pour me tenir compagnie. Allez, je vous dis à très très vite. Ciao et merci. Merci. Hop. Petit complément rapide dans les bonus parce que j'ai regardé ma vidéo quand même. Je vous dis, tiens, j'ai pas encore tout dit. Je préfère le dire tout de suite. Concernant le DLP-DMD, les micro-miroirs, dans les salles de cinéma numérique, vous avez du DLP-DMD. Mais attention, 3 matrices, donc RVB, 3 matrices 4K avec donc 3 flux RVB séparés. C'est pour ça que ça coûte une fortune. Donc il n'y a pas d'histoire de rémanence, de couleurs, de machin, de trucs. C'est le secteur professionnel. C'est 3 matrices 4K séparées. Concernant le DLP, il peut y avoir également un effet de grille. Ce n'est pas réservé au LCD. Suivant la définition de la matrice, on peut également avoir un effet de grille, comme vous voyez à l'écran, sur certains modèles DLP, donc les petits. Hein. Quelquefois, la définition n'est pas gigantesque. Ça dépend donc des modèles et du type de matrice utilisé, puisqu'il y a plusieurs types de matrices avec des diagonales différentes et un nombre de pixels différents. Voilà. Alors, concernant les modèles DLP, c'est vrai que je n'ai pas dit tellement tout à l'heure, parce que ce n'est pas un guide d'achat, qu'on obtient avec certains produits des images sublimes. Regardez à ce sujet la vidéo sur la marque Valerian que j'ai tournée au CES. L'image était absolument incroyable. Idem pour les modèles Hisense, les C2, il y a des images sublimes en DLP, DMD. Vraiment, c'est superbe. Idem pour les modèles XGMI, la plupart ont une image nickel. On peut obtenir des images fabuleuses avec le LCD.
avec le SXRD ou bien avec le DLP. C'est des technologies différentes qui ont leurs qualités et leurs défauts. Mais il faut dire que réellement, depuis quelques années, le DLP a fait des progrès au niveau de la qualité d'image avec sûrement l'arrivée de cette population 4K, avec le HDR, avec le Dolby Vision qui reste anecdotique parce que je me pose toujours la question de savoir pourquoi est-ce que le Dolby Vision est arrivé sur ces produits alors que Dolby m'avait dit oui, on ne fera pas de Dolby Vision sur des produits qui sont donc mobiles, on ne sait pas, on les installe et tout. Parce que Dolby, c'est les Dolby Cinema, il y a quand même toute une éthique au niveau de l'image avec le noir dans la pièce, avec tout simplement des installations particulières pour Dolby, pour avoir du Dolby Vision dans les salles Dolby Cinema. Et là, ils l'ont mis sur des projecteurs qu'on vend à 2 000 € que les gens mettent n'importe où. Donc c'est un peu bizarre qu'ils aient fait ça. Tandis que les gros modèles fond de salle, qui sont donc les SXRD, les Tri-LCD, certains gros modèles chez BenQ, Optoma, qui sont donc DLP, n'ont pas a priori de Dolby Vision. Donc c'est toujours un peu étrange, moi je ne me l'explique pas. Et c'est pas grave du tout, hein. Je veux dire, tant mieux s'il y a le Dolby Vision sur ces petits produits. Moi j'avais le petit produit parce que ils sont comme ça, hein, chez Hisense et XEJIMI et d'autres marques, ou Valerian, c'est des cubes, parce que c'est la grande vogue de ces produits qui sont cubes. Mais les progrès sur la qualité d'image sont juste hallucinants. Toutes technologies confondues. Et c'est vrai que le DLP arrive à me mettre des tartes dans la gueule qu'il ne me mettait pas il y a quelques années. Donc c'est bien de pouvoir vous dire dans cette vidéo, avant que je fasse le guide d'achat, qu'il y a des produits fabuleux dans toutes les technologies. C'est important de le savoir.